Que Dieu vous bénisse. Nous prenons dans le livre de Marc, chapitre 4e. Nous lisons le verset 14 et le verset 20e. Le Seigneur sème la parole. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est elle qui a amené toutes choses à l'existence. La parole de Dieu fut manifestée dans la chair humaine. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque la Bible déclare qu'il a réconcilié le monde avec lui-même, il faudra que chacun de nous se réconcilie avec lui.
le ministère que Dieu a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Lorsque l'évangile est annoncé, c'est pour que l'homme soit réconcilié avec son Créateur. Et lorsque tu es réconcilié avec ton Créateur, tout peut arriver. Tout ce qu'il a promis, c'est à toi. Amen. Tu as la prospérité, tu as la sécurité, tu as la croissance, tu as la vie. Parce que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Quand on n'a pas la vie éternelle, même si on a tout Kinshasa pour soi-même, tu n'as rien. Pour avoir quelque chose, la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu, c'est la vie. Quand on n'a pas la vie, on est un mort. On est un cadavre. On n'a aucune valeur. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Si tu as reçu la parole, alors tu devras être ce soir la bonne terre. Et la bonne terre, quand le semeur sème la parole, la parole se met en toi. Nous avions dit avec vous la fois passée que la semence est semée, que tu fais. Que tu veuilles. La semence semée fera quoi? Va croître. Amen. La semence va croître. Permettez que je te dise ce soir, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à provoquer la vie de Dieu. La vie de Dieu se met en toi et doit se manifester. Et c'est seulement la semence pénétrée. La vie qui est dans la semence. Avec vous la fois passée. Que dans la semence, il y a le germe. Faites une expérience. Prenez une graine d'arachide. Semez-la. Prenez maintenant une pierre. Mettez-la dessus. Cette graine va déplacer la pierre. Osez-vous avec quelle force? Lorsque la semence est semée et que le germe qui est la vie se développe, les montagnes cèdent. La vie ancienne quitte. Elle ne peut pas résister à la force. Parce que la vie qui est dans la semence, c'est la vie de Dieu. Parce que c'est la vie de Dieu. Toi-même, tu es un miracle. Tu deviens un miracle. Toi-même, tu ne peux pas expliquer ce qui t'arrive. Comment vas-tu l'expliquer? C'est la parole que tu as reçue. Et de l'intérieur, elle agit. Tu ne sais comment. Tu t'éloignes du péché. Tu t'éloignes du mal. Tu constates que tu t'es éloigné. Tu constates que tu as abandonné. Qu'est-ce qui agit? Oh, prenons Jean 1.
une introduction. Vous savez, on peut souffrir toute la journée. On peut te donner des coups par-ci par-là. Mais quand il est 17h et que nous sommes ici. Oh, mes bien-aimés. On oublie tout. Nous sommes dans la présence du Créateur. Jean chapitre 1er. Est-ce que vous aimez la parole? Aimez-la. Elle va vous faire du bien. Jamais du mal. Jamais. La parole n'apporte jamais le mal. La parole n'apporte jamais le malheur. La parole nous fait toujours du bien. Oui. Verset 10. Jean chapitre 1er. Elle était dans le monde. Oh, mes frères. Que ça ne soit pas une habitude. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Est-ce que nous le croyons? Le monde a son créateur. Le monde n'est pas venu par lui-même. Il y a un seul qui est venu par lui-même. C'est le Seigneur Dieu. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est éternel. Il est fini. Il est parfait. Il n'y a rien à dire ou à arranger. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a ignoré son créateur. Le monde ne l'a point connu. Si le monde l'avait connu, jamais personne n'accepterait de le crucifier. Il fallait que le monde ne le reconnaisse pas. Afin que le salut vienne. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il fallait que le sang soit répandu. Voilà pourquoi ils étaient avec. Amen. S'ils avaient su. Quand ils appelaient la femme samaritaine, en lui demandant de l'eau, il a un peu méprisé. Alors il lui dit, si tu savais, qui est celui qui te demande de l'eau? Tu sais mon frère, tu peux avoir $20 à la maison. Toute la réserve. Pour tous les mois qui restent. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Le 21. Il y a encore 7 jours pour recevoir le salaire. Il ne te reste que $20. Et tu fais des calculs. Comment arriverait? Alors un homme apparaît comme il dit. Et qui te dit, donne-moi de 20. Donne-moi de $20. Que je résolve mes problèmes à moi. Et l'on verra ta situation après. Tu peux lui dire, ce serait manquer de l'amour pour mes enfants. Je prendre ce qui reste pour mes enfants et te le donner. Ne voyez pas que c'est l'esprit de Dieu qui est en Christ. C'est l'esprit de lui qui était, l'esprit de Christ qui était en Élie. Si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, toi tu lui demanderais de l'eau et tu n'auras plus
Est-ce que nous pouvons être comme cette femme qui a pu dire, alors, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Mais qu'est-ce que la veuve de Sarepta a dit? Je ferai d'abord le petit pain pour toi. Et après quoi? Nous allons mourir. Mais après avoir crié à la parole, qu'est-ce qui a suivi? Le miracle. Lorsqu'on reçoit la parole, la suite, c'est le miracle. Et lorsque nous disons croire à la parole, c'est de Genèse à l'Apocalypse. Apprenant seulement un verset, je crois à la parole. Non, quand on croit à la parole, on croit à Christ. Christ qui est la parole. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Mais bien aimé, écoutez. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Amen. La chose se répète à vous. Quand tu ne reçois pas la parole, pas de miracle. Pas de nouvelle naissance. Parce que c'est par la parole incorruptible. Et nous avons été régénérés. Il n'y a pas de régénération sans parole. Et quelle parole? Incorruptible. Dans laquelle il n'y a pas de mélange. Est-ce que vous suivez bien? Par la pensée humaine dans la parole. Par la coutume dans la parole. L'église, nous sommes ici. Par des coutumes dans la parole. Amen. La parole doit être regardée pure. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tout enfant de Dieu est né. Oui. Tu dois avoir un nouveau parent. Tout enfant de Dieu est né. Il n'y a pas de naissance sans parole. Il n'y a pas de naissance sans semence. Est-ce que c'est clair? Alors s'il y a un mélange, ça engendre quoi? La dénomination. Ça engendre quoi? Le pentecôtisme. Mais pour avoir des fils et des filles de Dieu, il faut absolument avoir la parole. Là où il n'y a pas de parole, ne cherchez même pas à avoir l'engendrement. L'engendrement est déjà difficile dans les assemblées du message. Dans les assemblées du message, l'engendrement est déjà difficile. Comment aurez-vous de l'engendrement là-bas? Là où il n'y a pas de parole de vérité, ce n'est pas possible. Ce sont des choses très fortes. Et William disait, je vais le dire, mais je ne le dirai plus tard. Mais aujourd'hui, je vais sortir les pénus. Amen. Oui, quand l'épée est nue, elle pénètre. Elle entre profondément. Elle partage moins les os. Aujourd'hui, au surnaturel tabernacle, il faut que l'épée soit nue. C'est fini le temps de cajoler, d'amadouer. C'est le temps de recevoir la
Même si elle fait mal. J'ai qui d'autre? C'est toi qui as la parole de vie. Nous avons besoin de la parole de vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Oh, mes bien-aimés. Et comment ils sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair. Amen. Nous étions nés avant de la volonté de la chair. Mais pour naître de Dieu, on n'a plus besoin de la volonté de la chair. On n'a plus besoin du sang de ton père. On a besoin de mourir à ce sang-là. Oui, on a besoin de mourir à cette volonté-là. Amen. Écoutez, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Puisque Dieu avait besoin de voir ses fils et de ses filles. Voilà pourquoi il a suscité le prophète et l'arbre. Et l'Écriture dit, voici, je vous enverrai. Élie le prophète, lisez bien la Bible, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Et aujourd'hui, la foi de père, c'est la foi apostolique. Amen. Là où il n'y a pas de foi apostolique, il n'y a pas la foi. Parlez d'autre chose. Parce que la foi est une révélation. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Et la foi ne peut venir que lorsque la parole est apportée. Et lorsque la parole est apportée, le Saint-Esprit inspire, révèle la parole, ainsi la voix peut voir le jour. Oh, la foi véritable ne faillit jamais. C'est pourquoi Abraham, qui avait la foi, pouvait rester même 100 ans sans voir la foi, mais continuant toujours à croire. Et l'enfant viendrait, quel que soit son âge. Amen. Amen, mes frères bien-aimés. Non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais la fois passée, j'avais dit quelque chose ici. Mais je vais la dire. Peut-être il y a quelqu'un en lui-même il y a voilà, il était caca moteur de vie. Il y a là aussi. Même moi aussi j'étais comme ça. Quand j'étais encore dans les bancs. Frère, atteillé. Voilà au fond, je dis, voilà, il y a le papa, on a sauté. Quelqu'un peut me regarder, mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, je ne suis pas en train de dire amen, je dis, je rejette. Oui. Non, Dieu nous avait fait grâce. De réfuter quelque chose, tant que je ne crois pas que c'est l'idée, je n'avale pas.
Je peux prendre quelque chose par ignorance. Mais rassuré, convaincu, quand le pasteur n'a pas de biwan, il y a un mot. Je continuerai à le respecter. Mais il y a un mot quoi? C'est vrai. Est-ce que nous sommes ici? Je ne suis pas concerné. Alors à la fin, on a dit quoi? On va se nommer Wambajawa. Vous connaissez le premier réveil du cadre. À l'église, moi je ne savais pas qu'on l'avait donné. Wambajawa. C'est-à-dire quoi? Quand nous partageons en dehors de l'église, je dis à mes amis, ça, je crois comme la Bible de l'église. Mais frère Pierre a dit, frère, je crois comme la Bible. Alors quand j'ai vu que ça croissait, ça grandissait, je lui ai révisé ça. Vous ne saisissez pas bien frère Pierre. Frère Pierre croit comme je crois. Oh, comment il croit? Si tu veux que je connaisse ça, tu verras qu'il croit. Pourquoi? Mais restez attaché à ça. Mettez ce que vous ne comprenez pas de côté. Avancez avec ce que Dieu vous donne. Amen. Écoutez. Septième saut. Vous aimez ça? Oh, la révélation des sauts. Paragraphe 238. C'est ici où les choses, où nous prenons maintenant les eaux. Si tu n'as pas de dents dans ta bouche, tu ne peux pas broyer les eaux. Sinon, l'eau se va te presser dans le palais. Vous êtes arrivés? Remarquez l'ouverture de ces eaux. Non. C'était quelque chose de tellement important que le ciel en était plongé dans le silence. Pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Qui croit que c'est les prophètes qui prêchent ici? Oh, une demi-heure. C'est peut-être pas long quand on s'amuse. Quand on sous ses âmes, on a été dans nos eaux sacrées. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important
Je vais vous donner une précision. Le 7e sceau. Je dis bien, le 7e sceau a été ouvert. Mais le 7e sceau n'a pas été révélé. Exact. C'est là où les gens s'embrouillent. Maintenant, il faut mettre la précision pour les élus. Ouvert. Oui. Révélé. Non. Maintenant, parce que des fois, le français, ce qui semble facile, devient difficile. Quand on devient incrédule, le français, ce devient difficile. Écoutez, vous êtes là de moi. Jésus n'a jamais fait mention. Jamais. Pendant toute la prédication de Jésus, il n'a jamais parlé du 7e sceau. Je me tais pourquoi? Pour que vous respiriez avec moi. Que cela te pousse à écouter la suite. Aucun des autres non plus. Que ce soit Pierre, que ce soit Jean, personne. Jean n'a même pas pu l'écrire. Mais que me dit Apocalypse 1er? C'est lui qui lit et qui garde ce qui a été écrit. Maintenant, le 7e sceau, Jean ne l'a même pas écrit. Or, nous prêchons ce qui est écrit. Nous croyons ce qui est écrit. Et Paul dit quoi? Apprenez à ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et il dit, je le déclare à quiconque, même si un ange du ciel vient avec un autre évangile différent de celui que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit à la tête. C'est clair. Suivons. Non. Il lui a été défendu d'écrire ici. Frère Branham donne 2 petites tapes sur sa Bible. Il lui a été défendu d'écrire. Où? Ici. Il frappe sur sa Bible. Alors si toi tu as ça, on va nous montrer dans les livres où toi tu l'as lu. Est-ce que nous sommes ici? Poursuivons. Vous voyez? Il y a seulement, il ne l'a pas écrit, mais c'est le silence. Et les 24 anciens, ils se tenaient devant Dieu. Là, en train de jouer de leur harpe
Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Je ne veux pas expliquer. Je vais laisser seulement le prophète vous parler. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Pendant combien de temps? Une demi-heure. Pensez-y. Pensez-y. Bokalisa yango. Batunoso nye. Chérubin nye. Des hommes nye. Les chansons ont cessé. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, ils ont remarqué quelque chose qui s'opérait. Qui ne comprenaient pas. Écoutez. Les saints chérubins et les séraphins qu'Esaïe avait vu dans le temple avec 6 paires de 3 paires d'ailes. Alors, on descend 43 pour gagner du temps. Et ces saints séraphins se sont tus. Na kotanga kapolele na mayele ya bisomuke soki bango bafa l'équipe kaka ngalo yolo okoloba oui il volait dans la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. Ils se sont tus. Pas d'ange qui chantait. Pas de loi. Pas de service à l'hôtel. Il y a eu un silence. Plongé dans le silence. Un silence de mots dans le ciel. Pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé le silence. Pendant cette demi-heure. Que ce mystère du 7e son, du livre de la rédemption, a été ouvert. Est-ce que c'était ouvert? Oui. Tous les sons ont été ouverts. Le premier a été révélé. Le deuxième a été révélé. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Arrivé au 7e, silence. Dis-moi. Dans le silence que toi tu entends. Il faut être sorcier pour dire que toi tu as fait quelque chose. Que tu tiens le jour de la chair pour ensorceler les frères en leur disant je connais ce qu'il y avait dans le silence. Nous avons lu avec vous la fois. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées à nous et à nos enfants. Il dit pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. Qui l'a ouvert?
Les gens disent que c'est Frère Branham. Non, que Frère Branham lui-même répond. C'est l'agneau qui l'ouvre. Qui a ouvert le seau? C'est l'agneau. Est-ce que ça prend place? Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. Il dit, c'est ça que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Comme ils s'étaient arrêtés, nous aussi, nous devons nous arrêter. Si tu y mets quelque chose, tu as mélangé la parole. Et quand tu as mélangé, ça engendre quoi? La mort. Même s'il y a des dons là-bas, ça vous effraie? Ça ne doit pas vous effrayer. Non, c'est qu'il même s'ils ont construit des grandes tabernacles. Je vais vous dire ce qui est écrit au-dessus de ces tabernacles. C'est en vain qu'ils m'honorent. C'est ce qui est écrit. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le aujourd'hui. C'est la paix qu'ils m'honorent. Ils n'ont jamais mangé. Est-ce que nous pouvons comprendre? Quand Ève avait seulement jeté un peu, où sont-nous? Dieu a changé. Il est immuable. Il ne change pas. Si tu avais avalé ce mensonge-là, que la parole te lave ce soir. Amen. Écoute. Parole de Samaras. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, aucun de nous ne sait. William Branham dit, aucun de nous ne sait. Tu crois qu'il dit la vérité? Aucun de nous ne sait. C'est quoi il comprend? C'est la même. Vous savez? Hein? Pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on appelle avoir la grâce. De comprendre ça, c'est ça, avoir la grâce. Aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire, selon la révélation de cela. Oh, vous savez. Mais la révélation n'a eu. L'église, vous êtes ici. Avant-hier, après la prédication, quelque chose m'a poussé. Prends ça, retourne à la chair. J'aurai le temps, je vais. Comme d'ailleurs qu'ils sont déjà arrivés à la maison. J'ai dit, nous allons nous asseoir ensemble. Écoute. Je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c'est ça le savoir. Voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans des délires.
Et des choses inimaginables. J'ai dit certaines choses qu'on peut-être puisse sembler bizarres pour certaines personnes. Non, mais quand Dieu vient la prier, il les confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Ça peut sembler bizarre à cause de ça. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, vous êtes là, suivez attentivement. J'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Alors, si tu n'es pas intelligent, tu vas sauter. Frère Branham a reçu la révélation. Et ça se passe en 3 points. Non, ne t'arrête pas. Continue à lire. Parce qu'il va expliquer ce qu'il veut dire. Moi, je ne peux pas expliquer à sa place. Que lui-même explique ce qu'il veut. Sommes-nous d'accord? Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et alors vous, voyons cela d'abord. Maintenant il dit, voici la révélation. Quand tu vas avec un texte comme celui-ci, dans les milieux où on croit que c'est révélé, l'assemblée va t'amener davantage, ils vont sauter, ils vont pourrir, ils vont sortir. Le prophète a dit qu'il a la révélation. Qui dit ça, montez là, attends là. Vous êtes là. Église, écoutons. Voyons cela d'abord. Voici la révélation. Pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s'agit? Ce qui arrive, c'est que c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. On comprend la révélation. La révélation, mais si tu ne sais pas dire, qu'à moi avantage que là ce temps-là y a pas. Si tu ne sais pas dire, tu vas donner un mensonge. C'est pas ça. Écoutez. C'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qu'il a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Une réponse derrière c'est cette tonnerre consécutif qui ont grondé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Ils ont amen. Alors, un faux prédicateur à côté de ma carte de Golo. À vous qui t'attendez. À vous mettre. Alors qu'il l'a fait sciemment,
pour le faire croire à un mensonge. D'abord, il a dit, personne ne le sait. Ici, il ne le sait, il dit, c'est l'un des secrets que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. D'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi. Il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper le secret. Essayez-vous maintenant. L'assemblée dit Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Écoutez. Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus. Parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand essaie de donner, maintenant, alors le cours ne peut pas vous prendre du temps. Mais ici, il y a cette donnée. Coup sur coup. Et à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce nombre parfait. C'est cette donnée. Se sont fait entendre l'un dans la suite de l'autre. Faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est. Hein? C'est moi qui l'ai dit. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Les gens ont fui Babylone. En sortant de Babylone, est-ce que vous me souvenez bien? Ils ont construit à côté de Babylone. Babylone, comme c'était une ville des hommes d'affaires, ils ont continué à construire. Et pour finir, ceux qui avaient construit à côté de Babylone sont rentrés en Babylone. Continuons à dire que nous avons fui Babylone. Alors que Babylone les a déjà rejoints. Est-ce que nous sommes là? Écoutez, demain frère Kota. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est. Ni rien d'autre. Parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. L'église, est-ce que nous sommes là? William Branham dit le secret n'a pas été divulgué aux anges. Ça fait du bien. Oh! Pourquoi? Pourquoi cela n'a pas été divulgué? Si Satan s'en emparait, est-ce que vous êtes ici? Oui. Vous allez vous réjouir pendant que nous allons vous allez vous réjouir. Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut. Imiter tous les gens dedans. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir
savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Ceux qui ont mêlé comme ceci de nous amener Salomon. Amen. Amen. Comme ça, Amen. C'est quoi il vient ça? Au fond de ma montagne, il y a pas de le sol, comme au bout du bas. Nada se deu contra o erro saboneado. Mesmo problema, eu vou ir com se manter. Meu frère, les anges, tout c'est tu. S'ils avaient fait le moindre geste, c'est là où on aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tus. C'est tout. Ils ont arrêté de jouer de l'art. Tout s'est arrêté par la grande décence. Certes, le nombre parfait de Dieu. 7. L'un à la suite de l'autre. Simplement. 7 tonnerres sont faits ensemble. Coup sur coup. Comme s'ils étaient en train de peiner quelque chose. Ils épeinaient quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Nous sommes ici. Jean n'a pas pu l'écrire. Ce qui est l'homme Jésus a théâté. Jean a théâté. Y'en a une beauté. Les anges n'en savent rien. Kakayo de ouye. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, ils ne savaient pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Et quelle est cette chose? Le jour, l'heure, la date, du retour de Jésus-Christ. C'est cela qui cache les 7 tonnerres. Est-ce que vous comprenez? Si Satan savait quel est le retour de Christ, c'est demain. Il va faire des ravages terribles. Amen. Cela est caché. Mais quand tu dis que je s'est révélé, dis comme le prophète dit, ça concerne les jours de son retour. Et pour les jours de son retour, même lui, le Seigneur Jésus, ne le sait pas. C'est clair. Maintenant, lorsqu'un homme sort, il connaît. Pour comprendre combien il est idiot, il commence à expliquer des choses. Avant que nous voyons clairement que cela concerne les jours de son retour. C'est clair. Si
tu crois le contraire de ce que le prophète dit ici, sache que tu es ensorcelé. Balokio. Parce qu'on va ici. Le passé déjà ajouté. On verra. Tu seras frappé. Tes fléaux, tes cris dans ce livre. Et si tu t'entêtes dans ce livre, c'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. C'est vrai. C'est clair. Maintenant, le Seigneur sème la parole. Et il sème quelle parole? La parole de vérité. Et la parole semée va se reproduire selon son espèce. Amen. Mais si toi tu prends le ménage, qu'est-ce qui va venir? La mort. Amen. Tu peux marcher même comme ça. Tu peux dire une bouche. Elle révèle. Quand les gens te regardent, elle s'aime pas. Quand tu marches, même les liens que nous avons ici, chez toi, il y en a plus. À cause de quoi? Du charisme, de la sainteté. Quand on te regarde, même quand un bébé veut entrer sur la route, la moto peut le prendre. La sainteté. Mais il a ajouté à la parole. C'est en vain. Je peux dire répéter bien. Attends au petit tabernacle, il a mis des autres dieux. Mais basons un mélange. Comme on a dit, c'est en vain. Et c'est en vain. Que la paresse ne vous trompe pas, c'est en vain. William Branham dit, moi et les hommes qui croient à mon ministère, la Bible et l'autre absolu. C'est-à-dire ce que la Bible déclare pour toute discussion. Ce que la Bible déclare arrête nos discussions. Chacun peut donner son opinion. Chacun peut donner ce qu'il voit. Et si quelqu'un se lève et dit, écoutez ce que dit l'Écriture. Prends tes opinions. Va les cacher dans les toilettes. Suivez. Est-ce que vous êtes ici? Va les cacher. William Branham dit que la Bible est notre absolu. Avec qui? Avec ceux qui croient en son ministère. Quand les frères sont apparus avec des petits papiers, ils s'approchent à côté du prophète. Revenant. Qui est Christ? Les référents des gars. Frère Branham est mon Seigneur. Il a refusé cela.
Mais aujourd'hui, nous n'avons pas seulement le Dieu qui dit qu'il est mon Seigneur. Nous avons des gens qui baptisent au nom de Dieu. Nous pouvons appeler ça comme Paul l'a dit. Faux Galates qui marchait bien, mais qui vous a ensorcelé. Vous pensez que vous êtes joué. Qui vous a ensorcelé? Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. De voir un homme sortir et dire tu viens Branham et mon Seigneur, ton Seigneur, venir sur cette terre, ton Seigneur, mentir, ton Seigneur, se marier, ton Seigneur, avoir des enfants, ton Seigneur, sa première femme à mourir. Est-ce qu'il n'est pas sorcelé? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, à la parole, on n'ajoute rien. Pas même une virgule. Amen. Si tu ajoutes, déclaration. C'est pourquoi vous qui nous écoutez, ne laissez jamais passer un ajout. Si tu vois que le pasteur a ajouté, attends-moi, rentrons dans le lieu. Ouvrons la Bible. Si ce que tu as vu est vrai, je suis dans l'obligation de revenir ici et corriger cela. Parce que la semence que vous devez recevoir doit rester pure, sans mélange. Amen. Alors, elle pourra reproduire. Quoi? Qui peut répondre? Elle va reproduire Christ. La parole que vous recevez doit reproduire Christ. Christ où? À la maison, dans le foyer. Christ où? Au travail. Christ où? Sur la route quand tu marches. Toujours Christ. Amen. Parce que Christ est la parole. Amen. La douceur doit venir. Tu ne vas pas fabriquer la douceur. Maintenant, je ne peux plus répondre. Mon personne me l'avait mais dans lesquels ça s'enflamme. Mais si c'est Christ, c'est la douceur. Amen. Elle est là. Tu ne vas pas la fabriquer. Que Dieu vous bénisse.